L'homme jette un simple regard au schéma anatomique et il est capable de le reproduire à la main avec une précision absolue. Mais quand sa femme apprend la nature de son travail, elle est loin d'être ravie. Car le salaire d'un assistant de laboratoire n'est que de 12 $ par semaine, un monde de différence comparé à ce qu'il gagnait en tant que menuisier. Mais pour Jack, ce n'est pas juste un travail pour faire vivre sa famille, c'est une chance inestimable dans sa vie. Issu d'une famille de menuisiers, Jack rêve de médecine depuis l'enfance. Mais dans l'Amérique raciste des années 30, le statut des Noirs est quasi inexistant. Ils doivent même baisser la tête et céder le passage aux Blancs dans la rue, alors devenir médecin, une profession prestigieuse, semble un rêve inaccessible. Pour poursuivre ce rêve médical, Jack devient menuisier pendant 7 années après le lycée. Mais quand il se rend à la banque pour retirer ses économies, il découvre que les portes, autrefois grandes ouvertes, sont désormais scellées. Déconcerté, Jack se précipite pour comprendre la situation. Mais il apprend que la banque a fait faillite. Ses économies durement gagnées en 7 ans se sont littéralement envolées à cause de cette faillite. Jack n'arrive pas à accepter cette réalité. Lui qui était toujours optimiste et combatif perd soudain toute motivation. Même sa vie actuelle lui semble vide de sens. Alors qu'il sombre dans le découragement, un ami lui parle d'un poste de ménage à l'école de médecine. Et 15 jours après son arrivée au laboratoire, il se voit offrir sa première vraie opportunité. Un petit chien qui s'est cassé 4 côtes est dans le coma. Avec les techniques médicales de l'époque, aucun espoir de survie n'est envisageable. Mais pour tenter de le sauver, il faut employer une méthode encore expérimentale, le traitement du choc traumatique.